Bonjour à tous, je suis super heureuse aujourd'hui. Je fais une petite interview avec Jacques Chaud, qui est un très bon référenceur sur YouTube English. Je ne sais pas si tu le sais. Il y a probablement des Français qui regardent maintenant, et je suppose qu'il faut découvrir un peu. Comment vas-tu, Jackie, aujourd'hui? Bien, bien. Je vous remercie d'être venu si tard, en Asie. Ouais, nous avons environ 12 heures de décalage horaire maintenant, étant donné que vous êtes à Vancouver et que je suis ici à Chiang Mai, mais c'est bien. C'est bien, nous avons finalement trouvé un bon moment pour, vous savez, avoir cette interview. Donc j'en suis assez content. La première question que j'ai eue est, comme, c'est une question de départ, vous savez, parce que, j'ai commencé à suivre votre série de vidéos Build-in Public, assez, au début. Et je me demandais parce que j'ai vérifié votre premier épisode récemment et je me suis dit que vous commenciez les trucs liés à Huddle, au tout début. Et je me demandais si c'était une synchronisation? Par exemple, vous décidez de synchroniser le début de votre contenu lié au bâtiment public avec le contenu lié aux adultes. Est-ce que c'est juste un truc aléatoire qui s'est produit et qui a fini par arriver le même jour? Les sources de revenus pour adultes, car je pensais que c'était un bon point de départ pour simplement garder une trace de quelque chose. Parce que ça venait juste de commencer, et j'ai toujours voulu essayer les vidéos, et puis je l'ai fait. Et jusqu'à présent, ça marche bien. D'accord, c'est bien. Et donc, au début, vous n'étiez pas du tout comme ça, vous étiez un peu dans tout ça, vous savez, des trucs liés à la vidéo et un peu comme être un infopreneur et comme, vous savez, une sorte de façon de faire du commerce et de vendre, de fournir des services et des choses comme ça. Mais vraiment, genre, je ne sais pas, tu te lances dedans, rapidement et vaillamment. Était-ce quelque chose que tu voulais vraiment faire depuis longtemps? Ou était-ce quelque chose sur lequel vous hésitiez? Ou alors, qu'est-ce qu'on change de cap dans notre façon de penser à ça? Vous parlez d'entrepreneuriat ou principalement du côté vidéo? Non, côté vidéo, pas le sur le. Côté vidéo. Ouais, la plupart des choses ressemblent à de l'influence. Tu sais? Ouais. Je pense que du côté de Twitter, je l'ai toujours fait. Du côté des vidéos, je pensais que le podcast était suffisant, mais je suppose que non, car les vidéos quotidiennes ont eu un impact plus important que le podcast, car personne ne veut vraiment le regarder, genre, un podcast d'1 heure. Alors quelques personnes du secteur m'ont dit que je devrais me lancer dans la vidéo, j'ai essayé et jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Ce n'est donc pas quelque chose que j'ai toujours voulu faire. En fait, je ne voulais pas le faire, mais comme c'est rentable maintenant, je continue à le faire. Donc c'est comme ça, je suppose. Ouais, et je pense que c'est comme un type différent de personnes qui regarderont un podcast d'1 heure et qui vous regarderont quotidiennement, vous savez, 10 minutes par jour. Et c'est comme, 10 minutes de sagesse de Jackie le matin. C'est peut-être trop, Jackie. Voyons. Ouais, je ne sais pas. Comme le font les gens qui vous contrôlent chaque matin? Ou alors c'est plutôt comme si les gens vous surveillaient, je ne sais pas, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Où avez-vous ce type de données? Je pense qu'à ce stade, 60 à 60% des téléspectateurs récurrents sont enclins à revenir. Donc c'est beaucoup. Mais je ne sais pas ce qui se passe chaque jour ou chaque semaine, malheureusement. Ouais, d'accord. Ouais, mais ensuite je vois les mêmes noms qui commentent quotidiennement à ce stade. Peut-être 10 ou 20 par jour. Ouais. Les gens qui mesurent la hauteur sont, en quelque sorte, toujours les mêmes. Ouais, je crois que oui. Et ouais. Exactement. Font-ils partie de la communauté des conseils? Les quelques personnes qui ont une jauge de suspension que vous avez? Combien de personnes avons-nous dans la communauté des conseillers? Environ 3, genre 3350. Un peu plus de 350 à ce stade. Ouais. D'accord. Et donc, vous disiez généralement que les vidéos étaient rentables, ce que vous faites au quotidien. Voulez-vous dire qu'ils sont rentables parce qu'ils permettent de gagner des gens, comme si vous attiriez des gens dans la communauté des conseils, grâce à la vidéo? Voulez-vous dire qu'ils sont rentables grâce à d'autres sources de revenus? D'autres sources également. Mon objectif final est donc Twitter, YouTube, le marché, la newsletter, la communauté Ease, puis les partenariats. Et moi. Je rencontrais des gens de la communauté des conseils. C'est donc fou, car les personnes qui s'inscrivent à la communauté de conseils sont généralement de bien meilleurs référenceurs que les personnes qui suivent simplement sur Twitter. Et puis si vous vous associez à eux, c'est fou. J'ai quelques personnes, je dirais, ayant une valeur nette de plus de 50 millions de dollars dans la communauté de conseils avec laquelle je travaille.
Ils sont comme fous. Nous travaillons donc ensemble maintenant et essayons de trouver quelque chose. Et donc, lorsque vous parlez de cela, de ce partenariat que vous faites, vous êtes davantage sur le partenariat, comme vous le mentionniez au début, comme le lancement d'affiliés dans un sous-dossier sur de gros domaines? Ou alors vous êtes plutôt en partenariat, vous concluez un accord avec eux concernant, je ne sais pas, la création de liens, via des index ou, encore, un autre type de partenariat? Tous les types. Tous les types. Nous avons donc certainement les sous-répertoires. Nous en avons eu quelques-uns là-bas. Nous avons quelques entreprises SaaS. Alors revive Dotso, j'ai commencé avec quelqu'un de la communauté de conseil qui se passait bien. Pas fou. Cela représente environ 3 à 4 000 $ par mois. MRR, ce n'est pas comme, waouh, c'est incroyable, mais c'est quand même de l'argent. Mais c'est bien, ouais. Je pense que c'est une bonne chose aux yeux de la plupart des gens. Alors on va prendre ça. Ouais, et surtout comme le SaaS se multiplie, genre, je ne sais pas, 5 ou quelque chose comme ça. Donc c'est comme un bon prix de vente et il y a quelque chose comme ça. Et, vous savez? C'est convenable. Ouais. Et il y a plusieurs personnes qui veulent créer des répertoires avec moi. Je travaille avec un gars sur les annuaires. Ouais, il existe donc de nombreuses façons pour les gens de travailler ensemble. Il y a des gens qui, en quelque sorte, revendent simplement mes services. Juste comme ouais. Ils revendent simplement du référencement local, puis ils achètent simplement mon service en marque blanche et le revendent. Ouais, il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent ensemble, je pense. D'accord, bien. En parlant de partenariat des sous-dossiers, c'est généralement une stratégie que j'avais l'habitude de voir beaucoup parce que j'étais dans l'industrie de l'affiliation de jeux de hasard et c'est comme ouais. C'est tellement commun là-bas, ouais. Et donc ma question était du genre, oh, est-ce que tu sais, sécurisé le premier? Parce que la première chose est toujours la plus étrange à comprendre, vous savez, parce qu'il faut l'expliquer à quelqu'un et en général, vous n'avez pas grand-chose à montrer, vous savez, à ce sujet. Et c'est un peu bizarre. Et, vous savez, pour sécuriser ce type d'accord, vous savez, et en général, vous aimez simplement créer WordPress sur le sous-dossier. C'est comme si vous aviez un site dans le site et tout, donc c'est un peu en désordre. Comment avez-vous réussi à mettre en place ce premier projet? Le premier de tous les temps, genre, le premier en première était probablement, vous pouvez le vérifier. C'est comme full.com. C'est l'ascension. Donc, en fait, ils étaient nos clients. Donc, au lieu de partager les revenus avant, ils nous payaient juste un acompte. Je pense que c'était quelque chose de petit. C'était environ 10 000 $ par mois, et ensuite nous les avons aidés à créer le sous-dossier. Comme, nous avons consulté, comme, oh, tu devrais, je ne sais pas. La page d'accueil devrait être celle où vous essayez de vous classer pour la meilleure carte de crédit, puis nous aurons, par exemple, un autre sous-dossier en dessous pour, par exemple, la meilleure carte de crédit pour les entreprises, vous savez, quelque chose comme ça. Et puis on a vu après parce qu'on en était le comment dire? L'équipe SEO derrière ça. Et puis nous avons vu qu'ils sont passés d'une personne à environ 50 personnes juste pour ce sous-dossier. J'étais genre, mec, putain. Nous aurions dû, en quelque sorte, profiter d'un avantage. Et puis, revenons à cela il y a 2 ans. Et puis MHMM. En août, je crois, une start-up financée par du capital risque nous a contactés. Ils disent, et Jackie, nous sommes sur le point de manquer d'argent. Nous avons récolté environ 50 millions de $. Nous sommes sur le point de manquer d'argent. Nous devons monétiser dès maintenant, mais nous gagnons 10 000 $ par mois sur AdSense. Nous avons actuellement 2 millions de visites par mois. Pouvez-vous nous aider? Et je me suis dit, ouais, faisons-le, et nous allons juste profiter du côté positif. Donc, j'ai juste mis, je crois, Mediavine immédiatement. Cela représente environ 100 000 $ par mois. Alors on a divisé ça. Donc 5 050. Donc c'est environ 50 000 $ par mois, plus nos revenus d'affiliation. Ouais, on a atteint les 3400 km super rapidement. Et puis malheureusement, on s'est effondré parce que j'étais trop loquace sur tout. Ouais. J'en suis sûr à 99%. Si je n'en parlais pas, nous serions encore là. Genre, 99%. Regrettez-vous parfois d'avoir trop parlé de tout ce que vous avez fait et d'avoir été applaudi lors de ces mises à jour récentes? Si je ne m'exprimais pas, est-ce que j'obtiendrais ces offres? Vous savez ce que je veux dire? Ouais, je sais ce que tu veux dire. Ouais, non, à coup sûr, c'est pourquoi je suis comme je ne sais. Je pense que je ne le regretterai probablement pas. Mais... Ouais, probablement pas. Parce que nous avons comme, j'ai fait qu'est-ce que c'est? 500 000 $ par mois pendant peut-être 4 ou 5 mois. Je ne pense pas que j'y serais arrivé si je n'en avais pas parlé ouvertement. Et j'étais comme le premier, je sais que cela existe depuis un certain temps, en particulier dans le domaine des jeux de hasard, peut-être en Allemagne, je connais quelques Allemands qui le faisaient avec les journaux. Mais si je continue à en parler, les gens penseront à moi comme au partenaire de Sky. Ils ont donc un partenaire. Ils viendront simplement avec moi. C'est pour cela que j'ai réussi à conclure des accords avec de nouveaux partenaires à chaque fois.
Et nous avons encore de nouveaux partenaires en ce moment, et ils travaillent toujours, ce qui n'est pas fou. Est-ce que c'est une idée folle, vous savez, parce que, par exemple, vous vous spécialisez vraiment dans un domaine où vous avez besoin de quelqu'un. Et c'est comme à chaque fois que quelqu'un y pense, comme « Oh, j'ai ça et tu en as besoin, tu sais ». Et puis, c'est vraiment une très bonne façon de conclure une affaire. Et surtout quand vous êtes, genre, super vocal, mais certaines choses comme ça, vous entrez dans l'esprit des gens, genre, spécifiquement. Et maintenant ouais, en ce moment, je fais ça à Linkweiling en France, parce que, genre, Linkweiling en France est plutôt super bien développé. Et au fait, je veux vous demander, alors, avez-vous commencé avec les liens de vente indexés? C'était ta première chose initiale, ou plutôt ta première chose sur Bing, ou plutôt, quel était le but de ce Nikkei? Ouais. Indexi était à l'origine une agence de référencement. Donc, d'accord. Mais ensuite, ce que j'ai découvert, c'est qu'après un certain temps, je ne voulais plus accepter de clients réguliers, alors nous avons placé la barre assez haut, comme 5 000 $ par mois minimum. Alors les gens disaient, oh, nous ne pouvons pas nous le permettre en ce moment. Désolé, mais j'avais besoin de quelque chose pour les convaincre s'ils ne pouvaient pas se le permettre. Donc je voulais dire, oh, nous achetons simplement nos liens à la place. Vous savez ce que je veux dire? C'est pourquoi nous avons actuellement une agence de création de liens. Nous acceptons toujours les clients SEO, mais pas du côté indexé. C'est une version. Alors on a créé une agence, MHMM, dans l'espoir de probablement le vendre parce que je n'ai pas l'intention de vendre Indexi un jour. Donc. Ouais, Indexi est comme ton l'urgence de ton cœur. Non, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Ouais, il n'y a aucune chance que je vende Indexi. Il n'y a pratiquement aucune somme d'argent. Ouais, d'accord, c'est bien. Ouais. En général, certaines personnes aiment. Vous savez, je sais qu'en ce moment, la tendance en termes de, comme, je ne sais pas, l'état d'esprit des affaires consiste vraiment à se concentrer sur un modèle commercial et à se concentrer sur un type de modèle commercial, puis, comme, à le pousser, vous savez. Et, optimiser pour cela et, comme, continuer uniquement dans ce sens et éviter la diversification. Et je pense que tu es une sorte de gars plus diversifié. Alors je me demandais, es-tu plus diversifié parce que tu veux être diversifié et parce que tu veux explorer de nouvelles choses et tout? Ou êtes-vous plus diversifié parce que vous pensez que c'est plus comme? Ou alors tu sautes juste parce que tu penses que c'est plus comme, tu sais, ça a plus de sens. En affaires où vous sautez simplement sur plus d'opportunités? Quel est votre avis à ce sujet? Je pense que la diversification dans le référencement est nécessaire pour, par exemple, la gestion des risques. Nous l'avons vu à de nombreuses reprises, en particulier, je ne sais pas pour le côté français de Twitter, mais du côté anglais de Twitter, beaucoup de gens qui travaillent sur des sites de niche ont peut-être la plupart du temps, je dirais, 95% de leur valeur nette sur un seul site web. Et puis nous avons vu ce qui leur est arrivé. Ils sont complètement anéantis, comme un trafic négatif de 90% pendant la nuit. Était-ce une mise à jour de contenu utile? Je ne sais pas si c'est un contenu utile. Ouais, c'est celui qu'ils ont eu. Complètement écrasé. Même si c'était un dodo rétro? Brandon de rétro dodo, ils sont passés d'un volume de 500 000 par mois à environ 10 000. Et maintenant ils ont récupéré, mais ils ne sont qu'à 80 000 par mois. Ouais, vous savez, je veux dire, je vois quelques problèmes. C'est comme, ouais, on se remet. Et il dit, ouais, mais tu es toujours, genre, je ne sais pas, à 20% seulement de ce que tu étais au départ. Donc c'est comme ouais. C'est en quelque sorte donc c'est. Comme si ma raison de diversification était parce que j'étais vraiment désolé. Je ne peux pas le jurer correctement. J'ai applaudi tellement de fois. Ouais, principalement parce que je suis très loquace et surtout parce que les tactiques que j'emploie sont très agressives la plupart du temps. La diversification est donc probablement le seul moyen pour moi de dormir la nuit. C'est obligatoire. Ouais, le plus drôle, c'est que la plupart des gens, quand ils m'en parlent, comme la gestion des risques, je réponds, ouais. Gestion des risques, je sais ce que tu veux dire, la gestion des risques, c'est comme, tu sais, des trucs généraux. Mais quand vous parlez de gestion des risques, je me dis, ouais. Non. Il sait qu'il connaît la merde. Ouais, je veux dire, c'est différent quand vous parlez de gestion des risques sur, genre, 5 000 $ par mois par rapport à 500 000 $ par mois. Tu sais? Si je n'avais pas géré mon risque correctement, ma chute ne serait pas de 500 000 à 250 000. Ce serait comme 500 000 à 10 000 $ par mois, immédiatement, du jour au lendemain. Alors oui, c'est ça la raison principale. J'ai une question sur tous les hauts et les bas en termes de revenus, car en général, oui, le gros partenariat que vous obtenez monte tellement haut et le plus bas que vous avez eu, ainsi qu'il y a une grande marge. Et, personnellement, j'étais en quelque sorte responsable du référencement, mais en tant qu'employé, je travaillais beaucoup. Donc, je suis en train de découvrir l'entrepreneuriat en ce moment, vous savez, et je découvre les hauts et les bas et tout. Et cela m'affecte beaucoup en termes de santé mentale.
Tu sais, je me dis que je suis défoncé. Je suis une merde et tout. Et le lendemain, je me suis dit, je suis un roi, vous savez, je gagne de l'argent, vous savez. Ouais, Et donc tout cela vous affecte et, comme, vous savez, passer de 500 à 200 000, c'est toujours comme un grand, grand saut. Et de l'autre côté aussi, vous savez, quand vous êtes, je veux dire, je ne sais pas, à 100 000 et vous passez à 500. Dans quelle mesure le bien vous affecte-t-il, le mal vous affecte-t-il et comment gérez-vous tout cela? pour ne pas y parvenir, je dirais que j'attribue ma capacité à retirer de l'argent de la table à, par exemple, mes jours de dégénérescence cryptographique. Donc, vous savez, quand vous passez de, disons, je pense que j'étais à 80 000 par mois à cette époque, en février de l'année dernière, 80 km. Et puis j'ai eu de la chance et j'ai découvert des partenariats, entre guillemets. Alors c'est putain 5x. C'est un sentiment tellement euphorique de passer de 80 000 à 500 000 dollars par mois. C'est comme si vous étiez le roi du monde, mais ce sentiment n'est pas comme la première fois que j'ai ressenti ça. J'ai eu ce sentiment lorsque Bitcoin était à 48 000 lors de la première exécution. Vous savez ce que je veux dire? Ouais. Donc, à ce moment-là, il faut être capable d'identifier que, ok, je dois réduire mes dépenses. Je n'ai pas besoin de gonfler mon style de vie. J'ai besoin de pouvoir retirer de l'argent de la table. Disons que lorsque vous gagniez 80 000 dollars par mois, vos dépenses étaient de 20 000 dollars. Ensuite, à 500 000, il faudrait essayer de le maintenir à 20 000, car le lendemain, il pourrait avoir disparu. Donc il faut vraiment que tu aies, comment dire? Vous devez être responsable, économiser cet argent et le mettre de côté pour, par exemple, un jour de pluie. Au fond de moi, j'essaie toujours de prendre ma retraite le plus tôt possible, car cette industrie est définitivement en déclin. Ce n'est pas vraiment une industrie très forte à l'heure actuelle. Ouais, je sais ce que tu veux dire à ce sujet. J'aime bien, je peux ressentir ça d'une certaine manière aussi. Quel est votre chiffre pour la retraite? Quel est ton objectif? c'est 10 millions de dollars US, mais ensuite j'ai lu, je ne sais pas si vous connaissez Andrew Wilkinson de Twitter, Ouais, de tiny.com? il vient de sortir un livre. Je viens de lire le premier chapitre hier soir. C'est vrai, et son premier chapitre s'appelle Quel est ton numéro? Et leur nombre est le seul nombre de chacun, celui de chacun est toujours le double de leur valeur nette actuelle. Et 10 millions, c'est à peu près le double de ce que j'ai en ce moment, juste un peu moins du double, mais c'est juste le double. Donc je ne sais pas. Je pourrais probablement prendre ma retraite maintenant, car avec un taux d'intérêt de 3 à 4%, disons 6 millions de dollars, soit 180 000 dollars par an, je pourrais probablement vivre avec cela. Droite? Comme la plupart des gens. Je ne sais pas pourquoi je m'efforce de doubler ma valeur nette, mais c'est actuellement mon chiffre. Mon sujet est peut-être sujet à changement, tu sais. Ouais, est-ce que tu as déjà ajouté des chiffres, genre, avant? Avez-vous décidé d'un numéro comme récemment? Ou comme parce que personnellement, j'ai eu le même type de question à propos de quel est mon numéro et tout. Et c'était comme si j'étais super jeune. Alors, quand j'ai décidé que ce qui était, vous savez, une grosse somme d'argent pour moi était, comme, 600 000, 700 000, quelque chose comme ça. Et, genre, je ne sais pas, il y a un an, je me disais, ok, nous allons l'augmenter à environ 1 million. Et récemment, je me suis dit qu'il en faudrait peut-être 1,5 ou 2 millions, vous savez. Et j'augmente le nombre à chaque fois que je gagne plus d'argent. Donc, vous avez comme le nombre entier et vous l'augmentez petit à petit également? Ou c'est plutôt comme? Ouais, je l'ai augmenté. Ouais. Mon chiffre initial lorsque j'ai commencé à suivre ma valeur nette en janvier 2021 était de 5 millions, puis j'ai atteint ce chiffre. Donc je ne l'ai pas fait, je l'ai juste doublé. Ouais. Le livre le dit, alors je l'ai fait. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais peut-être que je le doublerai quand j'aurai 10 ans. Je ne sais pas. Ouais. Mais j'espère que tu prendras bientôt ta retraite. J'espère que si tu le souhaites, tu sais, tu prendras ta retraite à un moment donné. Ouais, je pense que ma version de la retraite ne fonctionne peut-être pas. Je pense que cela pourrait être juste, je ne sais pas, prendre du recul par rapport à certains aspects que je n'aime pas dans le référencement, comme le travail client, par exemple. Nous continuons à accepter des clients parce que cela rapporte toujours, je ne sais pas, environ 5 chiffres par mois. Comment pouvons-nous dire non à cet argent? Surtout quand je reçois sans cesse des applaudissements. Droite? Donc, la seule chose qui me fait gagner du temps la plupart du temps quand je suis secoué par Google, c'est le travail client. Ouais. Et tu n'aimes pas ça? Quelle est votre partie préférée du référencement? Parce que, personnellement, je me dis, ok, j'ai commencé à travailler pour des clients et j'ai aimé ça, vous savez. Comme, bizarrement, étrangement, j'aime ça.
contrairement à la plupart des SEO.